Chers frères et sœurs, nous sommes samedi saint. C'est ce jour où le corps du Christ est au tombeau, jour de mort, jour de vide, jour de désolation, où l'ennemi semble avoir définitivement vaincu. Les disciples sont chez eux, prostrés, consternés, ne savent pas ce qui va advenir. Alors, nous sommes Antoine et Marie Saul, nous sommes un couple de la communauté Chemin Neuf, et nous allons vous partager un témoignage sur notre attente d'enfant. Donc cette attente d'enfant, elle a duré 6 ans. Et ça a été un temps d'épreuve, un temps de creux, un temps de vide, un temps de questionnement. Peut-être que vous avez déjà pris le temps de prier sur le psaume 21, qui est vraiment ce psaume un cri d'abandon, quoi. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu? Et moi, c'est ce que j'ai pu, en tout cas, sentir pendant 6 ans. Et notamment, plus particulièrement, pendant 4 ans. Donc, ça a été une période où j'étais traversée par 3 sentiments principaux. Le premier, c'était un sentiment d'impuissance. Impuissance parce que, voilà, il y avait ces entrailles qui étaient là, mais ces entrailles étaient définies, quoi, qui étaient vides, où la vie n'était pas accueillie, voilà, comme un tombeau, un lieu de creux, quoi. Un sentiment d'impuissance par rapport à cette infertilité qui avait, on pense comme cause une anorexie, mais qui était terminée et on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc impuissance. Il y avait aussi ce sentiment de culpabilité par rapport à Antoine. Le fait que Antoine ne puisse pas devenir père à cause de moi. Cette culpabilité. Et puis ce mal-être où il y avait ce sentiment de jalousie dès que je voyais quelqu'un qui m'annonçait une grossesse ou des bébés dans les bras, bon, bref, tout est émotif, de la jalousie. Et du coup, une violence intérieure, un sentiment profond d'injustice, et du coup, un repli sur moi, un certain isolement où je compensais pas mal par le travail. Et donc à ce moment-là, il y avait vraiment ce cri, mais où es-tu, Seigneur? Mais que fais-tu? Tu vois que je crie, tu vois que je pleure, tu vois ma solitude, tu vois ma souffrance. Il est où ce Dieu qui guérit, qui libère, qui donne la vie? T'es où là? Et puis, je me souviens d'un moment important, après donc 4 ans d'attente, où une fois de plus, moi j'ai éclaté en sanglots. Et ça a été en fait un temps important en couple. C'était un moment où, effectivement, c'était une prise de conscience. Jusqu'à présent, on avait porté plutôt chacun de notre côté cette souffrance, cette solitude, cette incompréhension. Et un jour particulièrement, Marie sanglotait dans mes bras. Et je crois que le Seigneur est venu nous dire, mais je suis avec vous. Et moi, j'ai été touché par la souffrance de Marie, peut-être que j'avais sous-estimé jusqu'à là. Et Seigneur qui venait nous mettre ensemble dans cette épreuve. Ça devenait pas chacun notre épreuve, mais c'était notre épreuve commune, notre épreuve de couple. Et ça nous a rendus plus forts, plus complices par rapport à cette souffrance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était au pied de la croix où vraiment le Seigneur venait porter notre souffrance. Donc c'était cette souffrance de ne pas pouvoir donner la vie, cette question de notre fécondité. Et Antoine, il a eu vraiment des paroles de confiance. Et pour moi, vraiment, le Seigneur passait par lui pour me dire, mais ayons confiance dans la promesse du Seigneur. Ayons confiance que, voilà, nous avons une fécondité. Maintenant, et depuis 4 ans, il y a une fécondité, et il y aura une fécondité, on ne sait pas sous quelle forme, mais elle sera là. N'ayons pas peur, confiance, voilà. Et elles ont résonné tout particulièrement chez moi à ce moment-là. Et puis, à ces paroles d'Antoine était associée une parole que j'ai reçue en Éphésiens 5, « Éveille-toi, toi qui dors, éveille-toi d'entre les morts ». Et là, pour moi, c'était une invitation à prendre position. À prendre position sur le fait, choisis la vie, suis le Seigneur dans ce mouvement de résurrection. Voilà, on est vraiment dans ces jours-là. Et confiance, quoi. Sois attiré vers ce mouvement de vie et positionne-toi, quoi.
peut-être décide-le intérieurement de choisir la vie. Et donc, aie confiance dans le Seigneur et positionne-toi aussi. Continue à consulter la médecine. Voilà, il y a... continue, c'est peut-être long, c'est peut-être... mais voilà, ne démissionne pas, positionne-toi. Et donc à ce moment-là, entre les paroles d'Antoine et puis éveille-toi, toi qui dors, éveille-toi d'entre les morts. Moi, il y a eu comme... j'avais l'image d'une graine qui s'ouvre pour donner la vie, quoi. Et donc quelque chose qui s'ouvrait. Et donc il y a eu 2 ans où en fait on a organisé des soirées pour célibataires, on est parti à l'étranger, on a continué à cheminer avec la communauté. Ça a été une période féconde, pas une fécondité forcément qui était projetée avec des petits bébés tout joufflus, mais une autre vie. Et puis au bout de 2 ans, les enfants sont arrivés en rang serré pour notre plus grande joie. Donc ça a été la fiesta. Amen, alléluia, même si c'est un peu tôt en ce samedi saint, mais une grande joie et puis une ouverture à la vie qui est aussi autre. Alors, on vous propose peut-être de prendre un temps de prière d'alliance avec nous. Merci Seigneur de t'être frayé un chemin dans ces souffrances, dans ces lieux de mort. Merci de nous attirer toujours à plus de vie. Pardon Seigneur pour les moments où j'étais obnubilée par ma souffrance, obnubilée par ce manque, par ce creux, par ce vide. Pardon de ne pas t'avoir entendu, de ne pas avoir pris le temps ou d'être trop centrée sur moi-même. S'il te plaît, Seigneur, viens visiter tous ces lieux où nous ne sommes pas féconds, nous n'arrivons pas à porter du fruit, tous ces lieux de vide, de creux, ces lieux de souffrance. Seigneur, viens les visiter avec ta douceur et ta force. S'il te plaît, Seigneur, viens.